bonjour chers amis d'Île-de-France Radio Anguin, d'Île-de-France FM Radio Anguin, bonjour, nous voilà arrivés au 21 décembre 2009, alors ça n'est pas l'apocalypse, mais enfin on a du mal à marcher, on a du mal à rouler, on a du mal à se transporter. Est-ce que c'est une préfiguration du 21 décembre 2012? C'est ce que nous allons savoir avec un garçon fort savant, Guillaume Thuillet, qui écrit un ouvrage qui va paraître bientôt, Enquête sur le 21 décembre 2012, qui est titulaire d'un site que je vous recommande qui s'appelle veternettv.com. Guillaume Thuillet, alors cette enquête sur le 21 décembre 2012, ça part surtout du calendrier Maya et il est impossible de contourner cette réalité de la civilisation Maya avant de parler du 21 décembre 2012. Mais quand même, au niveau radiophonique, il vaut mieux partir par le sensationnel. Qu'est-ce qui devrait se passer le 21 décembre 2012, Guillaume Thuillet? Alors tout d'abord, bonjour aux auditeurs, aux internautes qui nous écoutent, qui nous regardent sur Internet. Alors le 21 décembre 2012, effectivement, c'est une date qui regroupe pas mal de choses, en particulier parce que c'est la fin du calendrier Maya. Oui. Voilà. C'est ce qu'on dit sur Internet. Mais il y a des précisions à faire là-dessus, quand même, c'est important. Donc, tout d'abord, le calendrier Maya, en fait, il y en a plusieurs. Alors attendez, parce qu'il faut bien comprendre que nos auditeurs ne connaissent peut-être pas tout de la civilisation Maya. Il faut parler de cette civilisation Maya, c'est-à-dire les Mayas étaient un peuple qui est situé, si vous voyez bien, le golfe du Mexique. Le golfe du Mexique fait une espèce de grand C, mais c'est presque un G, et c'est cette péninsule qu'on appelle le Yucatan, où il y a les héritiers des Mayas. Mais les héritiers, c'est peut-être un terme un peu trop fort, parce que la civilisation Maya est une civilisation prestigieuse qui a disparu tout d'un coup. Et imaginons par exemple une civilisation aussi prestigieuse que Versailles, et que Versailles soit à l'heure actuelle plein d'herbes folles, alors que ça a été une période où la France dominait l'Europe et dominait presque le monde. C'est un peu ça aussi la civilisation Maya, parce qu'on a retrouvé des pyramides absolument gigantesques, plus grandes pratiquement que celles de l'Égypte, et il n'y a plus de Maya, quoi. Oui, effectivement, à la base, le territoire Maya faisait quand même 400 000 km². Et aujourd'hui, ça se regroupe principalement sur le Belize, le Guatemala, le Yucatan. Oui, alors c'est-à-dire c'est sur le sud-est du Mexique, sur le sud-est du Mexique. Et alors, d'après ce que j'ai pu voir sur Internet, il semblerait qu'il y ait 4 millions de personnes qui sont terrorisées à cette approche du 21 décembre 2012. Alors, ce qu'il faut bien comprendre par rapport à tout ce qui est 2012, c'est qu'il y a la fin du calendrier Maya le 21 décembre 2012, qui en fait correspond à la fin d'un cycle, et pas à la fin vraiment du calendrier en tant que tel. Et ensuite, il y a une grosse interprétation des mouvements New Age américains qui ont diffusé toute cette vague sur Internet, et puis le film derrière bien sûr aussi, par rapport à tout ce qui existe sur le 21 décembre 2012. Alors le calendrier Maya, il faut bien savoir que nous sommes sous une forme de calendrier grégorien qui est linéaire, qui est fondé sur l'année cosmique de 365 jours. Le calendrier Maya l'est aussi, mais au lieu d'avoir des mois de 30 ou 31 jours, ils avaient des mois de 20 jours. Le système était un système comme on appelle vigésimal, c'est-à-dire que pour ceux qui ont fait des mathématiques modernes, c'était un système à base 20. C'est ça. Oui, ils ont un calendrier principal qui s'appelle le Tzolk'in. Un calendrier en fait qui est de 260 jours, très exactement. Voilà, 260 jours. Et alors, il y a, comme dans beaucoup de calendriers anciens, il y avait des jours fastes et des jours néfastes. Tout à fait. Alors, en fait, ils s'appellent ça les jours et les nuits. Donc, dans le calendrier Tzolk'in, il y a 9 niveaux qui correspondent à des états de conscience. Donc, à l'heure actuelle, nous sommes dans le 8e niveau. Et on va passer dans le 9e niveau à partir de 2011. Voilà, c'est ça. Et alors, les pyramides mayas qu'on a découvert relativement récemment, en fait, les pyramides mayas sont aussi à 9 niveaux. Tout à fait, 9 niveaux. 9 niveaux, mais 9 niveaux qui alors ça correspond à quoi ça correspond, ces 9 niveaux? Alors, en fait, donc, il y a 9 niveaux dans les pyramides, parce qu'il y a 9 périodes mayas d'évolution de conscience. Donc, si vous voulez bien, je vais bien sûr. Donc la première période en fait est appelée le cycle cellulaire. Elle a commencé il y a 16,4 milliards d'années. On va dire pratiquement à l'époque du Big Bang, quoi. Voilà, on retrouve la deuxième période est appelée cycle mammalien. Elle a commencé il y a 820 millions d'années. Donc c'est à l'apparition des premiers dinosaures, des premières espèces qui peuvent animales. Voilà.
Ensuite, la troisième période, ça s'appelle le cycle familial. Elle a commencé il y a 41 millions d'années. Ensuite, quatrième période appelée cycle tribal. Elle a débuté il y a 2 millions d'années. Période 5 appelée cycle culturel. Elle a débuté il y a 102 millions d'années. Période 6 appelée cycle national. Elle a débuté 3115 ans avant Jésus-Christ. Donc on estime que c'est la période à partir de laquelle il y a eu l'écriture. Donc la période 6 est vraiment la période considérée comme le passage à l'écriture par l'être humain. Voilà. Ensuite, le cycle planétaire, elle a débuté vers l'an 1755 ou 1769 suivant les interprétations. Donc là, l'interprétation par rapport à notre époque moderne, ça serait plutôt l'ère industrielle, le passage dans l'ère industrielle. Ensuite, donc la 8e période dans laquelle nous sommes, qui est le cycle galactique. Elle a débuté le 4 janvier 99, donc ça on pourrait l'interpréter par... Le 4 janvier 4 janvier 99, 1999. 1999. Voilà. Donc on estime que c'est par exemple le passage pour nous sur Terre dans l'ère Internet en fait, vraiment le démarrage de l'Internet, puisque à partir de 89 il y avait tout ce qui est start-up, etc. Donc c'est vraiment cette période-là. Et puis à partir du 10 février 2011, on passera dans le cycle de co-création universelle. Donc c'est-à-dire qu'on parle toujours de cycle linéaire et de changement de cycle. Alors ce sont des cycles, comme vous venez de le voir, comme vous venez de le dire, qui se réduisent au fur et à mesure. Tout à fait. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc il y a ces 9 cycles, et chaque cycle est lui-même divisé en 13 sous-périodes. Voilà. Et donc on appelle des jours et des nuits en maya, mais pour faire simple, on va dire sous-périodes. Et donc il y a les périodes jours qui sont des périodes fastes, où il y a vraiment un changement culturel, ou un événement particulier qui va arriver. Et ensuite les nuits qui sont des périodes plates en fait, où il se passe pratiquement rien. Sauf que plus on avance dans les cycles, plus les périodes de différence entre le jour et nuit sont courtes. Donc par exemple, quand on va arriver dans le 9e cycle, les changements jour-nuit, c'est 20 jours. Donc tous les 20 jours, on va avoir un changement culturel qui va arriver, en interprétation maya. Alors ce calendrier maya, c'est pas du tout anecdotique, parce que les Mayas avaient une connaissance, certainement lorsqu'ils ont vécu à leur plus belle époque, une connaissance du cosmos et du fonctionnement du cosmos qui était inégalée sur la planète. Tout à fait. Il y a des observatoires mayas qui existent, et effectivement ils avaient une très bonne connaissance du ciel. Une très bonne connaissance du ciel, et oui, il y a par exemple au-dessus de la pyramide, au-dessus d'une des pyramides, il pouvait voir le lever du soleil et d'une manière tout à fait intéressante au plan scientifique. Et alors les pyramides mayas, on a retrouvé à l'intérieur des pyramides mayas des squelettes, un peu comme les pyramides de Khéops, mais en fait ces pyramides étaient des maisons, et ils avaient pour coutume d'enterrer le roi au fond de la maison, et qui était la pyramide. Donc c'est pas tout à fait le même usage que les pyramides de Khéops. Oui, bien sûr, c'est différent. Mais c'est vrai que les Mayas observaient beaucoup le ciel. Ils avaient une grande connaissance, et d'ailleurs leurs calendriers sont basés sur l'évolution du ciel. En l'occurrence, ce qu'on appelle le Contlon, qui est un calendrier de 5125 ans, celui dont on parle justement pour le 21 décembre 2012, est basé sur le cycle de Vénus. Alors ce Contlon, c'est le calendrier de Tzolk'in, c'est ça? Alors le Tzolk'in c'est 260 jours, et le Contlon c'est 5125 ans. 5125 ans, et c'est ce Contlon qui va se terminer dans 3 ans. Alors c'est pareil, c'est toujours un problème d'interprétation. En fait, le Contlon est même divisé, comme toujours, en sous-périodes qu'on appelle des Baktoun. Le Baktoun c'est 394 ans, et simplement le 21 décembre 2012 c'est la fin du 13e Baktoun. C'est la fin du 13e Baktoun. Donc c'est un terme quand même, c'est le terme d'un cycle qui est quand même prévu de longue date dans ce calendrier maya. Alors cette civilisation maya était à ma connaissance, je ne vois pas d'autres civilisations qui aient pu mourir d'un seul coup. C'est mort d'un seul coup, la civilisation maya. Enfin, bien sûr il y a des explications agronomiques, il y a des explications, mais comme je dis, c'est comme si Versailles était plein d'herbes folles. On a retrouvé la civilisation maya dans la zone avec un climat tropical. Donc on sait que dans les climats tropicaux, évidemment, la végétation pousse très rapidement, et cette végétation a envahi tous ces monuments extrêmement prestigieux, et